pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode au chapitre 3. On va débuter là. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va aller chercher l'introduction du sujet. Dans l'Exode au chapitre 3, au moment où l'Éternel se présente à Moïse à travers du buisson ardent, après que Moïse eut fui l'Égypte à cause du meurtre d'un Égyptien qui avait été su et que là, sa vie était menacée, il a fui l'Égypte, traversé le désert et s'en est allé à la montagne qui devint plus tard la montagne associée à Dieu, le mont Horeb. Et on voit que Moïse a vécu dans ces coins-là pendant un certain temps. Donc, dans l'Exode, au chapitre 3, on va débuter à partir du verset 3. Alors Moïse voit le buisson ardent, et Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Tournons maintenant à partir du verset 13. On voit quoi? On voit que Dieu se présente. Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Continuons à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu. Là, après, Dieu lui explique un peu ce qu'il a vu, la souffrance de son peuple, etc., etc. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » On va arrêter là. Donc, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu dit, après à Moïse, qui lui pose une question légitime, qui lui dit, « Quel est ton nom? » Il faut quand même que je te présente. Si je te présente, il faut que je sois capable de t'appeler d'une certaine façon. Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Donc, je m'appelle « Je suis ». Autrement dit, Yahweh. Yahvé, on le prononce Yahvé, Yahweh, les Hébreux le prononcent plus Yahweh, qui veut dire « Je suis ». Et les témoins de Jéhovah disent que Jéhovah veut dire aussi « Je suis ». C'est un peu une déformation de Yahweh au fil du temps, qui est Jéhovah, puis en tout cas. Donc, on vient au sujet principal. Donc, Dieu dit premièrement « Je suis ». Je suis, voilà mon nom. Mais ensuite, il le personnalise un peu plus. Et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et là, il dit, « Voici mon nom. Voici mon nom pour l'éternité. » Donc, tu vas leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vient vers vous. La question que l'Esprit veut nous amener, frères et sœurs, pourquoi Dieu se personnalise ainsi? Pourquoi Dieu se fait-il appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? D'un point de vue, si on y pense vite, on pourrait se dire que Dieu s'appelle de même simplement parce que ces trois hommes-là l'ont un jour connu. On peut dire, un jour, ils l'ont reconnu comme étant l'Éternel. Ils ont commencé à lui adresser leurs prières, ils ont commencé à lui offrir des sacrifices, ils ont commencé à l'adorer. Donc, Dieu peut se dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que, frères et sœurs, ce nom-là de Dieu est resté au fil des époques et a traversé les temps dans les Saintes Écritures. On le voit à beaucoup d'endroits. Moïse l'a d'ailleurs beaucoup utilisé puisque Dieu s'est présenté de cette façon. On peut le voir dans le livre de l'Exode, dans le livre de Lévitique, dans le livre de Deutéronome. On voit qu'à l'époque des rois, Élisée a aussi mentionné Dieu de cette façon. On peut voir même que notre Seigneur a parlé de ça en parlant de la résurrection. Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, avait rappelé le Seigneur dans Matthieu 22. On voit qu'Étienne, plus tard, le martyr, lui aussi, lorsqu'il a rappelé un peu l'histoire de leur père, a mentionné le nom de Dieu de cette façon. Il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est présenté à Moïse à travers du buisson ardent, etc., dans les Actes chapitre 7, voyez ça. Mais frères et sœurs, pourquoi Dieu se nommait-il ainsi
On pourrait penser qu'à la base, c'est simplement parce que ces hommes-là l'ont connu. Donc, ils ont eu Dieu comme Dieu, et Dieu s'appelle ainsi. Mais frères et sœurs, il y a des raisons beaucoup plus profondes. Et pour bien les comprendre, pour bien comprendre le tableau que Dieu veut nous dresser, pour bien comprendre ce sens, on va parcourir la vie de ces trois hommes très rapidement. Juste des petits points qu'on va aller chercher qui vont vraiment nous amener la vraie raison pour laquelle Dieu s'est nommé ainsi. Commençons premièrement dans la Genèse chapitre 12. Au début de où ça a commencé, on pourrait dire, dans la Genèse chapitre 12, avec Abraham, on va voyager dans la Genèse. Le message en entier va être pris dans la Genèse, dans des petites portions qu'on va lire au cours de la vie de ces hommes. Des points que l'Esprit veut ressortir. Dans la Genèse chapitre 12, là où ça a commencé, verset 1, verset 4, il est dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On va arrêter là. Nous voyons un homme, frères et sœurs, aller à contre-courant de ses pères. Parce que quand que nous lisons Josué 24, vous le savez, versets 2 et 3, nous est mentionné que les pères d'Abraham adoraient d'autres dieux. C'est mentionné clairement. Donc nous voyons qu'Abraham, un jour, va à contre-courant de la tradition de ses pères et il vient qu'à connaître l'Éternel, qui était un Dieu étranger à ses pères, et lui adopte l'Éternel comme étant son Dieu. Donc il se tourne vers l'Éternel. Ça a été le début d'une relation, le début de quelque chose. Et on peut voir que Dieu a initié cette demande, a initié cette relation en disant « Va-t'en de ta famille, de ton pays, de ta patrie. Retranche-toi de ceux-là pour que on puisse vraiment se consacrer l'un à l'autre et vraiment changer ta vie, vraiment faire quelque chose que tu vas faire ma volonté spécifique. » Parce que sinon, il aurait pu être influencé par sa famille probablement et tout, par les idoles qu'il adorait avant, etc. Donc Dieu lui demande de s'en aller de là, de faire un retranchement pour vraiment se consacrer à l'Éternel. Et c'est le début d'une relation. Et Dieu commence cette relation, comment, frères et sœurs? Il la commence par des promesses. Dieu commence par lui promettre une postérité nombreuse, un nom qui bénit, une source de bénédiction, etc., etc. Plusieurs belles promesses. Dieu commence cette relation par des promesses. Ces promesses sont réitérées au cours de tous les livres de la Genèse qui parlent d'Abraham, mais pas juste d'Abraham, mais du moins dans la vie d'Abraham, Dieu relate et réitère ses promesses à peu près à tous les chapitres, à peu près. À 2 chapitres près, là, il relate quasiment à tous les chapitres sa promesse. Il la rappelle à Abraham tout le temps. Dieu va même, et on n'a pas besoin d'y tourner, mais dans la Genèse chapitre 15, verset 18, on voit que Dieu va même jusqu'à faire alliance avec Abraham comme les gens faisaient alliance à l'époque. Les animaux coupés en deux, et Dieu passe comme une flamme de feu dans le milieu, démontre que Dieu s'engage dans l'alliance et il s'engage à faire une part dans cette alliance. Et Abraham n'a même pas besoin de marcher avec lui dans le milieu, parce que normalement, les deux hommes qui s'engageaient ensemble marchaient les deux entre les animaux coupés. Dieu s'engage, Dieu marche seul dans le milieu. Dieu s'engage, va jusque-là. Dieu était loin pour montrer à Abraham la véracité de ce qu'il allait lui donner, de ce qu'il lui avait promis. Continuons, dans la Genèse chapitre 12 toujours, mais lisons le verset 16 et le verset 17. Comme je vous dis, on va lire seulement des petites portions, on va sortir juste des petites choses. Il nous a dit par la suite qu'Abraham est allé dans un certain pays, il est allé en Égypte. Et là, Abraham a eu peur pour sa vie à cause que sa femme était très belle. Sarah était décrite comme étant très belle. Abraham, il a dit à Sarah, il dit, regarde, partout qu'on va aller, tu vas dire que tu es ma sœur. Il était marié, mais par crainte de mourir, Abraham était prêt à donner sa femme à un autre par crainte de mourir. Et on voit qu'il est dit pas au verset 16, il est dit qu'il traita bien Abraham à cause d'elle. Un pharaon s'est mis à bien traiter Abraham, il s'est mis à lui donner des bœufs, des brebis. L'Éternel, on voit qu'il est dit, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais qu'est-ce que Dieu en pensait, lui? Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Dieu, lui, n'a pas approuvé ça. Dieu, lui, a voulu conserver la pudeur de sa femme parce qu'ils étaient mariés
Abraham avait peur pour sa vie, il était prêt à faire ça, mais Dieu, lui, a conservé la pudeur de sa femme. Il a frappé durement Pharaon et son peuple à cause de cette femme seule. À cause d'une seule personne, Dieu a frappé tout un peuple. Quand même quelque chose, là. Et donc, Pharaon, il réalise et regarde ce que je viens de faire, ça l'a hérité grandement un Dieu, parce que l'Éternel n'était pas le Dieu des Égyptiens, mais ça l'a hérité un Dieu grandement. Donc, Pharaon se rétracte, il dit, regarde, va-t'en. Il dit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais va-t'en, il dit. On voit qu'Abraham, à une autre reprise, il a fait ça, encore une autre fois, par crainte de mourir toujours. Et Dieu a fait la même chose qu'avec Pharaon. Dieu a opéré de la même façon. Fait simplement, écoutez, je veux juste vous le lire. Il ne sera pas là. Il est dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech, parce que Abraham fait la même affaire avec le roi Abimelech. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit, il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et là, Abimelech, il dit à Dieu, je ne le savais pas, puis je te crains, je ne le savais pas, donc je vais la redonner à son mari, etc. Voyez ça dans la Genèse, chapitre 20, verset 3. Mais nous voyons, frères et sœurs, un Dieu qui n'est pas insensible aux besoins, qui, malgré les erreurs, il peut compatir et il protège la pudeur de la femme d'Abraham. C'est quelque chose quand même. Donc Dieu met même une crainte dans le cœur de ces gens-là par rapport à Abraham, parce qu'après ça, ils vont faire attention à ce qu'ils font à Abraham et à sa femme. Parce que tu touches à eux autres, tu touches à Dieu. Là. Ça peut aller loin. Donc Dieu manifeste une grande crainte dans le cœur des peuples à cause d'eux. On voit par la suite, au Genèse chapitre 14, tournons-y, Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Saute un peu dans le temps. On sait que Lot avait fait un choix. Lot, lui, avait décidé de s'en aller dans les villes de Sodome et de Gomorrhe pour s'y établir, pour prospérer, parce que cette région-là était belle à la vue, les champs verdoyants, etc. Abraham est parti de l'autre côté. On voit qu'il y a des rois qui se sont alliés en guerre contre les rois de Sodome et Gomorrhe. Ils les ont vaincus, ils ont pris par la rapine tous les biens de Sodome et Gomorrhe et aussi les gens dont Lot et sa famille qui avaient été enlevés. Dès qu'Abraham a su ça, Abraham a armé 300 de ses serviteurs les plus vaillants, puis ils sont partis à la guerre contre ces gens-là. Ils les ont vaincus. Dieu leur a donné la victoire sur ces gens-là. Ils ont pu redonner la liberté à Lot et à toute sa famille et aux autres. Et il nous a dit qu'après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kader-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, qui veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et lui dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit, frères et sœurs, que Dieu va jusqu'à bénir Abraham. Il lui accorde la victoire sur ses ennemis, il lui accorde vraiment une force de caractère et des capacités aussi incroyables jusqu'à aller vaincre des peuples. On voit que Dieu le bénit par Melchizedek, Dieu le bénit. Et chapitre 15, verset 1, qu'est-ce qui est dit? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. » Dieu, là, il est son protecteur. Je suis là avec toi et t'arrivera rien. L'Éternel, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Continuons dans la Genèse chapitre 18. Dans la Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Il y a du temps qui passe. Là, Dieu regarde Sodome et Gomorrhe et la puanteur du péché monte jusqu'à ses narines. Et là, Dieu dit, c'est assez. Mais il se passe quelque chose de particulier parce que là, Dieu a une relation avec Abraham. Dans quel sens Dieu va-t-il agir? Il nous est dit au verset 17, « Alors Dieu dit, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Voyons-nous, frères et sœurs, que Dieu va jusqu'à faire
On appelle ça un cas de conscience, une façon de parler, pour dire que Dieu va se poser la question, je vais-tu cacher à Abraham ce que je vais faire? Hey, le Dieu d'éternité, là, celui qui règne au-dessus de tout, se dit, je vais-tu cacher à un homme que j'ai créé ce que je vais faire? Dieu décide de lui révéler ce qu'il allait faire, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Dieu décide de le lui révéler. On voit plus tard, si on lit à partir du verset 20, il dit, l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Il dit ça à Abraham, là. Il dit sa raison, il dit ce qu'il va faire. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai, disait-il. Dieu va jusqu'à révéler à Abraham la raison de ce qu'il allait faire. Et là, on voit qu'Abraham intercède pour sa famille. Il pense à Lot, il pense à sa famille. Abraham intercède. Vas-tu jusqu'à faire périr le juste puis le méchant? Et là, ensuite, on voit que Dieu est prêt à descendre. Abraham, il dit, bien, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10. Et Dieu dit, regarde, je vais les épargner. Quand on lit un peu plus loin, il nous est dit que Dieu se souvient même de ses promesses. Dieu va jusqu'à se souvenir. Et la Bible nous dit que Dieu se souvint de Lot. Et Dieu a épargné Lot de Sodome et Gomorrhe et de ce qui est arrivé. Plus tard, lorsque l'Éternel a envoyé ses anges et qu'ils sont venus annoncer à Abraham, ils ont dit, Sarah, là, à partir de l'année prochaine, elle tombe enceinte. L'année prochaine, ça se fait. Et Dieu va accomplir sa promesse l'année prochaine. La Bible nous a dit à cet endroit-là que Dieu se souvint de Sarah aussi. Quand on regarde la relation, frères et sœurs, que Dieu a entrepris avec Abraham, c'est quelque chose. Dieu va jusqu'à se souvenir de ses promesses. Il en fait, mais il s'en souvient aussi de ses promesses. Il les accomplit en leur temps. On sait que par la suite, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Que oui, Dieu était avec lui de la même façon, mais Dieu aussi l'a mis à l'épreuve. On voit qu'Abraham, par sa foi, il a mis sa foi en Dieu. Il a eu confiance à l'Éternel qui nous est dit. Il a offert son fils en sacrifice. Dieu l'a arrêté, on connaît l'histoire. Dieu l'a arrêté. Dieu a envoyé un bouc à la place, un animal à la place pour qu'il puisse être offert en sacrifice à la place de son fils. Et Dieu dit, je vois maintenant que tu n'as pas eu peur de m'offrir ton fils, ton unique. Tu peux aller jusqu'à me donner ce que tu as de meilleur, ce que tu as de plus précieux. Tu es prêt à me l'offrir. Il dit, ça, je le vois. Et la Bible nous dit, pas besoin d'y tourner, dans Genèse chapitre 25, verset 8, qu'Abraham, à la fin de sa vie, a vécu des jours heureux et rassasié. Il a été rassasié de jours. Quand tu es rassasié, frère et sœur, là, ça veut dire que tu es plein. Tu en as assez eu. Tu es rassasié, tu n'as plus faim. On y va souvent d'un terme de nourriture, mais rassasié de jour, ça veut dire que l'homme, il avait vu tout ce qu'il avait à voir, il sentait qu'il avait vécu une longue vie, puis qu'il était prêt. Il était prêt maintenant à la mort et à l'autre voyage, à ce qui s'en venait par après. Il était rassasié de jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ça continue avec Isaac. Dans le chapitre 26, tournons-y dans le chapitre 26 de la Genèse. Chapitre 26 de la Genèse, versets 1 et 3. On voit que Dieu continue son œuvre avec Isaac, le fils d'Abraham. Il y eut une famine, est-il dit, dans le pays, outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham et d'Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, que l'histoire se poursuit avec Isaac et Dieu s'engage de la même manière qu'il s'est engagé avec Abraham. Dieu commence cette nouvelle relation avec des promesses, la même chose, avec des promesses, et il s'engage à le bénir. Dieu s'engage à le bénir. On voit par la suite qu'Isaac fait la même erreur que son père. On voit qu'il a peur pour sa vie, et là, il est prêt lui aussi à laisser sa femme à ce roi-là, par crainte de sauver sa vie. Et on voit que Dieu fait la même chose qu'avec Abraham. Dieu protège la pudeur de sa femme, et Dieu dit à Abimelech, non. Et Abimelech dit, oh, je vois que c'est pas normal, tu es trop familier avec cette femme-là. Il dit, je vois que c'est ta femme, non. Pourquoi tu as fait ça, etc.
On voit qu'il nous est dit dans la Genèse chapitre 26, verset 12, que Dieu a permis à Isaac de prospérer dans ce pays-là. Il nous a dit, Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche, que la Bible dit. Isaac est devenu tellement riche qu'il a amené la crainte. Dans le pays, les gens se sont mis à le craindre. Ils ont dit, ben trop puissant cet homme-là, il a ben trop prospéré pour nous autres. Cet homme-là, il faut qu'il s'en aille, il est ben trop prospéré. Mais à la place, qu'est-ce que ces hommes-là font? Ils décident de faire alliance avec Isaac. Dieu avait tellement inspiré la crainte de cet homme à leur cœur qu'ils ont été jusqu'à faire alliance avec lui pour s'assurer qu'il n'arrive rien, pour s'assurer qu'ils soient en paix les uns avec les autres. C'est ce qu'on peut voir un peu plus loin. Dieu a accordé sa protection aussi à Isaac. Quand on regarde au verset 24 de la Genèse chapitre 26, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel lui apparut dans la nuit, il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Dieu fait la même... Voyez-nous que Dieu fait le même cheminement qu'avec Abraham. Dieu s'engage à le protéger, à être son bouclier dans cette contrée inhospitalière, etc. Dieu va être avec lui. On voit que les gens ont remarqué à quel point cet homme-là il était béni de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, ces gens-là ont désiré faire alliance avec lui. On voit ça à partir du verset 26 jusqu'au verset 29 du même chapitre. On voit qu'il est dit, Abimelech vint à Guérar auprès de lui, avec Ahuzah, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? » Parce qu'au début, la première réaction qu'ils ont eue, ils ont eu peur de lui, fait qu'ils ont dit, « Regarde, va-t'en. » Mais ensuite, ils se sont dit, « Regarde, il est trop fort, on va faire alliance à la place. » Et c'est là qu'ils font alliance. Ils lui répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Et à la fin du verset 29, on ne lira pas tout, à la fin du verset 29, il est dit, « Tu es maintenant béni de l'Éternel. » La Bible nous dit, frères et sœurs, à la fin de la vie d'Isaac, la même chose d'Abraham. Isaac est mort rassasié de jours, que la Bible dit. Il est mort heureux, rassasié de jours lui aussi. Dans la Genèse chapitre 28, ça se continue avec son fils à lui, avec Jacob. Il y en a eu deux, il y a eu Isaü, il y a eu Jacob, ça se continue avec Jacob. Dans la Genèse chapitre 28, on voit à partir du verset 20, verset 20 au verset 22, parce que là, on saute quand même un certain laps de temps. Jacob fait un vœu. Il dit, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, disait Jacob. » L'enfance de Jacob avait été une enfance somme toute normale. Ce que la Bible nous en décrit, il n'y a pas grand-chose à dire. À un moment donné, Jacob décide par la ruse de prendre le droit d'aînesse de son frère. Et là, on voit, j'ai parlé tantôt d'Isaac et Isaü, je les ai mêlés, ça peut me démêler. Isaac avait Ismaël comme frère. Bon, c'est Jacob qui a eu Isaü. Et là, Jacob décide de voler le droit d'aînesse de son frère, par la ruse. Ça l'a provoqué tout un bouleversement dans la famille, parce que là, Isaü voulait se venger, et ses parents l'ont su, puis là, ils ont dit, regarde, va-t'en, puis tu reviendras plus tard. Laisse la fureur de ton frère se calmer, tu pourras revenir plus tard. Et là, Jacob s'en va, comme il a été mentionné, il s'en va dans la famille du frère de sa mère, de son oncle, il s'en va dans cette famille-là, et il s'en va, et en chemin, Jacob, il a une vision, et là, il décide de faire alliance avec Dieu. Il se tourne vers Dieu, puis là, il décide d'offrir une prière à Dieu, puis il dit, regarde, si tu me protèges, je t'adopte. Si tu me protèges, je t'adopte comme étant mon Dieu, puis je vais te dresser un monument, je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner, etc., etc. Et là, le début d'une autre relation. On peut voir, frères et sœurs, que ça a commencé plus tard pour Jacob. Pour Abraham, pour Isaac, ça a été plus de bonheur. Pour Jacob, ça a commencé plus tard, mais il y a quand même une relation qui s'est commencée et qui s'est entreprise. On voit que quand on va beaucoup plus loin, dans la Genèse chapitre 31, à partir du verset 3, du temps s'écoule.
Jacob travaille pour Laban. Jacob désire Rachel, sa fille la plus jeune. Laban le trompe. Laban lui donne Léa. Après avoir Léa, Jacob veut encore Rachel et il travaille 7 autres années de plus pour Rachel. Mais là ensuite, Jacob dit à son beau-père, il dit, j'aimerais ça travailler pour mes biens aussi, pour me ramasser moi aussi un héritage. Et là, il fait une entente avec son beau-père, question des troupeaux. OK, ben d'abord, moi, je vais prendre toutes les rayées, les tacheter, puis les autres, les unis, ça va être à toi. Et là, il commence à reproduire son propre troupeau, à se faire, et en même temps de prendre soin des choses de son beau-père, commence en même temps à se ramasser un héritage. Mais là, Jacob prospère tellement, l'héritage devient tellement grand que là, Laban, il n'aime pas ça. Laban, il dit, OK, je change les termes. À ce temps, je vais garder les rayés, les tacheter, puis tu vas avoir les unis. Et il fait ça avec Jacob comme ça, d'un bord à l'autre, il rechange ça comme il veut tout le temps. Parce qu'il trouve que ça prospère trop, les affaires de Jacob. Et là, on voit qu'à un moment donné, il nous a dit que Jacob veut partir. Il en a assez de tout ça. Il veut partir. Dans la Genèse, chapitre 31, voyons ce qu'il dit. À partir du verset 3. Et on voit que c'est l'Éternel aussi qui initie ça. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. » Pourquoi Dieu lui dit « Je serai avec toi, frères et sœurs » ? Parce que Dieu sait que Jacob va se souvenir de quelles conditions qu'il est parti là-bas. Puis qu'il va se dire « J'ai-tu envie d'y retourner? Je sais que mon frère en veut à ma vie, etc. » Mais Dieu lui dit tout de suite « Je serai avec toi. » Ça veut dire que Dieu met un terme, il met un point. Hein? Il dit « Regarde, inquiète-toi pas. Vas-y, je vais être là. » Il dit, Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Parce que Laban, il en voulait à Jacob. Il trouvait que Jacob le trompait parce qu'il prospérait trop, puis il changeait les termes, etc. Mais il dit, « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Dieu a été avec Jacob, Dieu l'a protégé de son beau-père. Même si son beau-père le trompait, Dieu mettait quand même terme à l'usurpation, puis Dieu permettait quand même que, même si les termes changeaient, Dieu donnait quand même la bénédiction. Dieu faisait toujours bénir, même si les termes changeaient, Dieu continuait à faire prospérer, faire bénir Jacob quand même. On voit que, si on tourne dans la Genèse 31, versets 41 et 42, qu'est-ce que Jacob dit un peu plus tard? Lorsqu'il affronte son beau-père par rapport à tout ça, parce que là, il s'en va, puis son beau-père, il part après lui avec une armée, comme si c'était un voleur. Qu'est-ce que Jacob dit à son beau-père? Il dit, « Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour mon troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Il dit, « Si je n'avais pas eux pour moi, le Dieu de mon père, et si Dieu n'avait pas été avec moi, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, il dit, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Si Dieu n'avait pas été là, j'aurais rien pantoute, tu m'aurais renvoyé comme un tout nu, tu m'aurais renvoyé avec rien. Mais Dieu a vu ma souffrance, dit-il, et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Parce que Dieu avait averti Laban, tu ne touches pas à Jacob, parce que ça va aller mal si tu y touches. On peut dire ça comme ça, les propres mots. Il est dit dans la Genèse, toujours, allons dans le chapitre 32, à partir du verset 24. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Dieu? Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24. Que là, Jacob repart. Dieu lui demandait de repartir et de retourner vers son frère, de retourner dans sa famille. Et frères et sœurs, ça fait une référence aux tous les messages qu'on a eus avant. Parce que si Jacob ne voulait pas y retourner, c'est parce qu'il était coupable. Il avait agi par traîtrise, par ruse pour avoir le droit d'aînesse. Il était coupable. Et il se sentait coupable parce qu'il ne voulait pas y retourner, il savait pourquoi. Et Dieu l'appelait à retourner au point de départ, à retourner d'où les choses avaient commencé, puis à se réconcilier, régler cette culpabilité-là. Dieu l'appelait à ça. Ça avait été refoulé un certain temps, Dieu l'appelait à régler ça. On peut tout englober ce qu'on a vu dernièrement dans cette section-là, je dirais, de la vie de Jacob. Et en plus, frères et sœurs, que ça doit être difficile à cet homme-là de dire, bon, il faut que je refasse le chemin à l'envers, il faut que je retourne dans ma famille, l'angoisse que ça l'amène, toutes les craintes que ça peut générer, même si Dieu il a dit, je vais être avec toi, c'est un être humain, toutes les craintes que ça peut générer en lui. Voyons qu'est-ce qu'il nous est dit à partir du verset 24. Jacob demeura seul, et alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Arrêtons là. Hey, c'est quelque chose, frères et sœurs. Non seulement Dieu appelle Jacob à faire une affaire difficile, mais en plus, Dieu lui met les bâtons et les roues en chemin. En chemin, Dieu décide de lutter avec lui en chemin. Il y a de quoi se poser des questions. Faut-tu vraiment que j'y retourne ou pas? Comprenons bien, frères et sœurs, que qu'est-ce que Dieu a voulu voir? Dieu le savait, Dieu sait tout. Mais Dieu a sondé à quel point il voulait. Voulais-tu vraiment faire la volonté de Dieu? Voulais-tu vraiment? Parce que s'il n'aurait pas voulu vraiment, là, quand se tournait une nuit bord à la route, il aurait bien vu ce bien, on dit, bon, on va revenir de bord, regarde. Mais non, il a lutté avec l'homme, puis il voulait être béni. Il voulait être béni, il ne laissait pas l'homme aller tant que l'homme ne le bénissait pas, et l'ange a été obligé de le bénir parce qu'il ne lâchait pas. Même avec une ange déboîtée, il ne lâchait pas. Tu vas me bénir. Ça démontrait à quel point il était prêt à faire la volonté de Dieu. Ça l'a démontré, Dieu a vu à quel point il voulait. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ça, c'est une mise à l'épreuve. Pas de la même façon, mais Dieu a mis aussi Jacob à l'épreuve. Et Jacob a été vainqueur, que la Bible nous dit, c'est pourquoi il a été appelé Israël. On voit que le fait que Jacob a pris position de cette façon-là, ça l'a amené la bénédiction pour lui dans le futur. Dans la Genèse, chapitre 35, il est dit quoi à partir du verset 9? Si on finalise un peu le chapitre de Jacob, dans la Genèse, chapitre 35, à partir du verset 9, un peu plus tard, après que toute cette situation-là s'est réglée entre Jacob et son frère Ésaü, que tout a été réglé, que la paix était revenue entre eux deux, il est dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie, une nation, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu que Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. On voit, frères et sœurs, qu'au final, on ne lira pas la suite, mais ça n'a pas nécessairement été facile pour Jacob du point de vue familial. Avec le nombre d'enfants que Jacob avait, ça l'a amené des querelles entre les frères et sœurs. On voit qu'il y a 2 de ses enfants qui ont été en querelle avec des nations alentours. On connaît l'histoire de Siméon de Lévi par rapport à des rois, qu'est-ce qu'il avait fait à sa sœur Dina, etc. On voit qu'entre eux, ils ont eu des querelles, ce qu'ils ont fait à Joseph. Jacob a eu, à cause de sa famille, quand même une certaine dose d'inquiétude, une certaine dose d'angoisse. Il a cru que son fils Joseph était mort pendant bien des années, jusqu'à ce qu'il découvre que ça a été une machination de ses autres fils. Mais malgré tout ça, Dieu a pris soin de lui jusqu'à la fin de sa vie. Et la Bible nous dit, à la fin de la Genèse, que Jacob est mort comme ses pères avant lui. Frères et sœurs, pour conclure, pourquoi qu'on a vu tout ça? Retournons dans l'Exode, chapitre 4. Pourquoi qu'on a vu tout ça? Dans l'Exode, au chapitre 4. On revient à Moïse, pour conclure. Moïse décide de faire la volonté de Dieu, malgré beaucoup de craintes, etc. Décide de faire la volonté de Dieu. Et là, il veut savoir de quel moyen, de quelle manière il va s'y prendre pour aller vers Pharaon. On voit qu'à partir du verset 1, Moïse répondit, dit, « Voici, ils ne me croiront point, ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point paru. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? »
Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit sa main, le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Arrêtons là. Si Dieu, frères et sœurs, s'est associé de cette façon à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est pas juste parce que ces hommes-là l'ont un jour connu. C'est pas juste parce que ces hommes-là ont un jour décidé de l'adorer lui au lieu d'un autre. Si Dieu s'identifie et même se nomme comme étant leur Dieu, c'est parce que Dieu s'était engagé envers eux. C'est parce que Dieu les avait bénis. Dieu leur avait fait des promesses. Dieu les avait protégés, même de leurs ennemis. Dieu les avait gardés dans toutes choses. Dieu avait multiplié leurs biens. Dieu les avait rendus vainqueurs. Dieu avait permis que des peuples les craignent et qu'ils désirent faire alliance avec eux. Oui, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Oui, Dieu a lutté avec Jacob. Mais au final, Dieu les a bénis par-dessus toutes choses, frères et sœurs, et c'est ça le rôle de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu simplement parce qu'on décide de l'adorer. Dieu est Dieu pour tout ce qu'il lui s'engage à faire pour nous, frères et sœurs. Et on peut le voir dans la vie de ces trois hommes-là. À quel point Dieu s'engage, à quel point c'est une relation et comment Dieu est présent dans toutes les étapes de la vie, comment il a été présent dans toutes les étapes de la vie de ces gens-là, et comment il est présent, frères et sœurs, dans toutes les étapes de notre vie aussi. Nous avons, nous aussi, frères et sœurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on peut le dire textuellement comme ça, puisque l'apôtre Paul référait aux Romains que par la foi, Abraham est autant notre Père qu'il est le Père des Juifs, qui est dit aux Romains, chapitre 4. Nous avons, frères et sœurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous aussi. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, qu'on puisse voir à quel point Dieu est présent dans chaque étape de nos vies et que tout ce que Dieu a fait à ces hommes-là, Dieu le fait pour nous aussi. Il est prêt à en faire encore plus. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.